Bonjour et bienvenue à Mastef Télé, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Alors oui, on parle de l'amour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous partage 7 astuces pour avoir une vie de couple réussie. Donc, je me présente à nouveau au cas que vous ne me connaissiez pas beaucoup. Je suis Stéphanie Milot et vous le savez, je me suis donné une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie à la hauteur de leurs attentes, une vie à la hauteur de leurs rêves. J'espère que vous allez faire partie de ces personnes. Et oui, aujourd'hui, je vous partage des outils pour avoir une vie de couple plus épanouie. Je pense qu'on veut tous, si vous êtes en couple en ce moment, on peut toujours améliorer notre vie de couple. Des fois, on vit toutes sortes de phases à travers les années, donc d'avoir des petites astuces comme ça pour dire de quelle façon est-ce que ça peut aller mieux. Et n'oubliez pas une chose, on va voir 7 astuces. Ceci dit, ça se peut qu'il y en a 5 qui vous rejoignent. Ça se peut qu'il y en a déjà que vous appliquez dans votre vie. Si c'est le cas, bravo. Ceci dit, prenez ce qui vous rejoint. Première astuce, et je l'ai pris dans le livre du Dr. Phil, qui a écrit un livre qui s'appelle La recette des couples réussis. Il dit « Réglez toujours vos problèmes en privé ». Et il nous explique que une des pires choses pour un enfant ou les enfants, c'est d'être témoin d'une dispute de la part de leurs parents. Parce que dans leur tête, ce qui se passe, c'est que souvent, surtout les premières fois qu'ils sont témoins d'une dispute de leurs parents, souvent, ils vont avoir des anxiétés, des doutes, ils vont se dire « Coudonc, mes parents, est-ce qu'ils s'aiment encore? Est-ce qu'ils peuvent se séparer? » Donc, évidemment, régler nos choses en privé, ça tient aussi pour ne pas le faire devant les membres de la famille. Hein. Il y a une expression qui dit « Lavons notre linge sale en famille ». Bien, évidemment, faisons-le juste ensemble lorsqu'on veut dire quelque chose à l'autre ou qu'on n'est pas content. Évidemment, bien important de le faire en privé. Donc ça, c'est la première astuce qui est très importante. Puis des fois, je sais que c'est un défi parce que quand des fois la moutarde nous monte au nez, quand on sent la colère monter, des fois, c'est sur le coup qu'on a le goût de le dire, mais on a tout avantage à être capable de laisser redescendre nos émotions. Et c'est ce qui m'amène à notre deuxième astuce qui est éviter les attaques personnelles. Trop souvent, j'ai été témoin, lorsque j'avais des gens en consultation, de gens qui s'attaquaient mutuellement. Toi, t'as pas d'allure, toi, t'étais juste une ci, t'es juste un ça. Et malheureusement, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait sous le coup de l'émotion. On le fait sous le coup de la colère, sous le coup de l'impatience, on est frustré. Et c'est là qu'on dit souvent des choses qui dépassent notre pensée. Dites-vous une chose. Après coup, comment on se sent? Quand la poussière a retombé, quand on est plus calme, c'est là après qu'on a des regrets et qu'on est mal à l'aise et que souvent on va se dire « ben je suis désolée ». Sauf que ce qui a été dit, le mal est souvent fait. Donc faites attention aux attaques personnelles. Et je vous dirais le meilleur conseil que j'ai envie de vous donner, c'est apprenez à gérer vos émotions. Apprenez quand vous êtes dans une émotion intense de colère à dire « regarde, je vais aller prendre l'air, je vais aller faire une marche ». Et on se reparle tantôt. Et ensuite, on va diminuer l'intensité et là, on va être en mesure de mieux communiquer. Et ça m'amène à la troisième, maîtriser l'intensité de vos réactions. Tu ne peux pas maîtriser l'intensité de tes réactions si tu es en colère. Tu ne peux pas maîtriser ton discours ou ce que tu vas dire à l'autre ou les attaques personnelles même que certaines personnes peuvent dire si tu es en colère à 10 sur 10 ou si tu es frustré à 10 sur 10. Alors, idéalement, quand vous sentez, c'est humain, je suis certaine que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation comme ça. Ça m'est arrivé, on est des humains, on a envie des émotions. Il y a des fois des situations où on se dit l'autre n'avait pas d'affaire à agir comme ça. Pourquoi il a fait ça? Ça n'a donc pas de bon sens. Ceci dit, idéalement, essayez de maîtriser vos émotions et vous êtes capable de le faire. En conférence, je dis souvent la blague, on est le boss de notre tête. Ça veut dire quoi, on est le boss de notre tête? C'est pas compliqué. Ça veut dire que c'est nous qui décidons quel discours j'alimente. Et c'est clair que plus j'alimente le discours suivant, l'autre a donc pas d'allure, l'autre, elle n'avait pas le droit d'agir comme ça ou il n'avait pas le droit de me dire ça. Plus je suis dans ces patterns de discours-là, plus la colère, l'intensité monte et moins j'ai des réactions qui sont adéquates. Moins je suis capable de communiquer adéquatement à l'autre parce que je suis dans mon émotion à 10 sur 10. Donc, apprenez à maîtriser votre intensité émotionnelle. Quatrième astuce, soyez capable de vous excuser. Et je vous dis ça, et c'est quelque chose que j'ai appris à faire, même avec mon fils. Des fois, je m'emporte et après, je me sens coupable. C'est tout à fait humain. Et je suis capable d'aller le voir aujourd'hui, que ce soit mon partenaire de vie ou mon garçon, me dire « je suis désolée. Je suis désolée, j'ai dit des choses qui dépassaient ma pensée. Je suis pas fière de ce que j'ai fait. Je m'excuse. » Et je vais vous dire, et même dans n'importe quelle relation, que ce soit dans une relation d'amitié, dans une relation avec un parent, un ami, un frère, une sœur, mais aussi dans la vie de couple, d'avoir cette capacité. Mais pour être capable de s'excuser, vous savez quoi? Ça prend une bonne dose de confiance en soi. Ça prend cette capacité de dire, je mets de côté mon ego. Parce que c'est souvent l'ego qui fait qu'on ne veut pas s'excuser. Hein? On se dit, il ne gagnera pas.
j'ai raison, c'est mon point. Puis même après coup, quand on se rend compte, ouais, je suis peut-être allé trop loin, parce que notre ego est tellement fort, on n'ose pas revenir en disant, je suis désolée, je m'excuse. Dites-vous une chose, apprenez à développer ça. Puis peut-être que les premières fois, si c'est pas dans votre nature, si c'est difficile pour vous, ça va être un défi. Mais je vous le dis, vous avez tout intérêt à le faire pour le bien de votre relation, pour le bien des relations autour de vous aussi, avec les gens qui sont significatifs pour vous, que d'être capable de s'excuser quand on considère qu'on est allé trop loin. Quelle belle qualité. Alors ça, c'était notre 4e astuce. 5e astuce, respecter le besoin de l'autre d'être seul à l'occasion. Ça, c'est dans le fameux livre de John Gray que vous connaissez peut-être. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. C'est bien ça, je me suis pas trompée? Non, je pense que non. Alors nous, on vient de Vénus, puis vous autres, les gars, vous venez de Mars. Et dans son livre, John Gray dit... Il parle des hommes, mais moi, je pense que c'est peut-être aussi plus une question de personnalité, mais il dit que souvent, les hommes, lors de disputes, ils vont avoir tendance à vouloir aller dans leur caverne. Hein? Il explique ça comme ça. Il dit, le gars va aller dans sa caverne et il veut réfléchir, puis il veut être seul. Alors que la femme, donc si on est en couple avec un homme et une femme, la femme, elle, va vouloir tout de suite régler la situation. Elle veut aller voir l'autre, elle veut qu'on règle la situation, elle veut parler, elle veut discuter. Et c'est une des pires choses à faire. Évidemment, moi, je pense que c'est pas nécessairement juste une question de sexe, mais aussi une question de personnalité. Il peut y avoir des femmes qui, elles, ont ce besoin-là de dire, regarde, pour l'instant, j'ai envie d'être seule. Puis des fois, ça peut être l'homme qui a envie de parler. Puis des fois, ça peut être 2 femmes ensemble, 2 hommes ensemble. Donc, évidemment, je pense qu'il y a une question de personnalité, mais si vous réalisez que votre partenaire de vie, suite à une divergence d'opinion, une dispute, un accrochage, si vous réalisez que l'autre, il a besoin de son temps, et que vous aimeriez donc régler ça tout de suite, là, parce que vous n'aimez pas ça, là, les chicanes qui traînent, laissez-lui ou laissez-la ce temps-là. Des fois, ça peut être 1 heure, des fois, ça peut être OK, on va se reparler plus tard, mais au moins après, c'est qu'on est dans des meilleures dispositions d'esprit. On a aussi réussi souvent à baisser l'intensité de nos émotions. Et ça demande beaucoup de respect pour être capable de laisser ce droit-là à l'autre, de dire OK, oui, je te laisse ton temps, puis moi aussi, je vais aller réfléchir, moi aussi, je vais aller me changer les idées, puis on s'en reparlera tout à l'heure, ou on s'en reparlera plus tard. 6e astuce, ne pensez pas que l'autre peut lire dans vos pensées. Moi, j'ai connu beaucoup de gens qui me disaient, ben oui, mais il devrait le savoir que je veux qu'il me dise qu'il m'aime. Il me le disait au début de la relation, puis il me le dit plus, mais il devrait le savoir. Et quand je leur disais, est-ce que tu lui as dit, ou est-ce que l'autre le sait, que pour toi c'est important, ils me disaient, ben non, mais pas besoin de dire, il devrait le savoir. Non. Ne prenez pas pour acquis que ce que vous souhaitez dans une relation, l'autre, premièrement, l'autre, il souhaite peut-être pas nécessairement ça. Pour certaines personnes, le fait de se sentir aimé, c'est par exemple de se faire dire je t'aime. Pour d'autres, ça va être dans les comportements. On a toute notre façon de ressentir l'amour. Et lorsqu'on prend pour acquis que l'autre devrait savoir et connaître nos besoins, on est dans l'erreur. Dites-le à l'autre, chérie, j'aime ça quand tu me dis que tu m'aimes. J'aime ça quand tu me tiens la main. J'aime ça quand tu m'ouvres la porte. J'aime ça quand tu viens m'ouvrir la porte quand je sors de la voiture. Pourquoi on ne le dirait pas? Pourquoi à la place on part? Parce que j'ai entendu ça souvent, hein? Exemple, une femme qui partait dans ses scénarios. Ah ben là, il est donc pas galant. Tu sais, et souvent, ça arrivait quand il était sorti avec un autre couple. Et que là, elle voyait que l'autre couple, lui, il ouvre la porte. Oh, qui est donc galant. Puis le mien, il est pas galant. Puis il prend notre relation pour acquis. Hey, attention! Souvent, quand on se compare, premièrement, on fait une grave erreur. C'est qu'on compare juste sur une chose. Ça se peut que l'autre, là, il ouvre la porte à sa femme. Ben oui, ça se peut. Mais ça se peut qu'il fasse rien d'autre. Ça se peut qu'il fasse pas la vaisselle. Ça se peut qu'il n'aide pas dans la maison. Ça se peut qu'il soit un père pourri. Puis peut-être que le tien, il t'ouvre pas la porte de la voiture, mais qu'il a plein d'autres qualités. Donc, il faut faire attention aussi lorsqu'on compare. Mais surtout, ne pas prendre pour acquis que l'autre est capable de lire dans vos pensées. Dites-le vos besoins, dites-le de la bonne façon et je vous dis, vous augmentez drastiquement vos chances que l'autre, justement, puisse répondre à ce besoin-là. Donc, c'était notre 6e astuce. 7e astuce, et non la moindre, tirer l'autre vers le haut. Ça veut dire quoi, tirer l'autre vers le haut? Puis ça, c'est bon dans la vie de couple. Mais je vous dirais que c'est bon dans toutes les relations. D'être capable de féliciter votre partenaire de vie, de lui dire « Wow, je suis fière de toi. Wow, quel bon coup que tu as fait. Wow, merci d'être ce papa fantastique. Wow, merci pour le bon plat que tu nous as cuisiné. » Tirer l'autre vers le haut, c'est lui démontrer, c'est pas juste de dire merci, c'est aussi d'être capable de démontrer à l'autre notre fierté.
Vous savez, les couples que j'ai vus qui étaient le plus heureux, souvent quand je les interrogeais, ils me disaient, Stéphanie, moi j'ai beaucoup d'admiration pour mon partenaire ou ma partenaire de vie. La notion d'admiration, ça a été prouvé. Il y a eu des études d'ailleurs qui ont été faites là-dessus. Souvent, les couples forts qui durent longtemps ont cette notion-là qui s'admirent mutuellement. Donc, au lieu d'amener toujours votre conjoint à le critiquer ou le tirer vers le bas et dire, voyons donc, ça n'a pas d'allure, agir de même, puis tout ça. Non, élevez-le. Faites-lui des compliments. Et vous allez voir, moi je dis souvent, quand on donne, absolument on reçoit. Faites-les pas pour recevoir, mais vous allez voir qu'à un moment donné, à force de complimenter l'autre, de le regarder avec justement cette admiration que vous aviez peut-être au début, mais qu'avec les années, vous avez perdu en cours de route, ben, vous allez voir que ça change souvent la dynamique relationnelle. Alors écoutez, évidemment, je vous souhaite d'être heureux. Je ne sais pas où vous en êtes en ce moment. Peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous êtes seul. Si vous êtes seul, je vous souhaite de rencontrer le ou la bonne partenaire pour vous et justement d'instaurer dans cette vie-là tout ce qui est important pour vous. Alors, je vous ai donné 7 astuces. J'aurais pu vous en donner 25 parce qu'il y en a plein d'autres trucs importants dans la relation de couple. Prenez ce qui fait votre affaire. Si vous êtes en couple en ce moment et que vous dites « Oh, c'est pas facile », allez aussi chercher de l'information. Il y a des livres sur le sujet, il y a des formations en ligne. Prenez l'information, mais décidez d'investir dans votre vie de couple parce que c'est une sphère importante de notre vie. Et quand cette sphère-là va bien, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que souvent, ça va rejaillir sur les autres sphères, ça rejaillit sur les enfants quand on a des enfants. Ça rejaillit sur notre vie professionnelle aussi, parce que veut pas, quand on est bien dans notre vie de couple, on peut se consacrer à mettre beaucoup d'énergie dans notre vie professionnelle ou avec nos enfants sans oublier notre vie de couple. Alors, merci, évidemment, merci de votre confiance. Je vous aime, je vous souhaite plein d'amour et on se voit dans une prochaine entrevue. Salut!